Monsieur Krabs frappe contre le mur. Toutes les photos de Bob l'éponge tombent par terre. Une grande photo de Jim, cachée derrière les autres, est alors révélée. Cela anéantit complètement Bob l'éponge, car Monsieur Krabs lui révèle que les pâtés de crabe qu'il prépare ne sont pas les meilleurs. Les meilleurs pâtés de crabe étaient préparés par Jim. Il était le tout premier chef cuisinier du crabe croustillant. À cette époque, les pâtés de crabe de Jim étaient parfumés et brillants. Grâce à lui, le crabe croustillant était devenu un restaurant très réputé. Mais après avoir longtemps supporté l'exploitation de Monsieur Krabs, Jim finit par démissionner. Des années plus tard, Jim passe au crabe croustillant. Mais il n'est pas là pour devenir chef. Il est simplement de passage pour rendre visite à ses anciens amis. Carlo se souvient de cette époque. Le restaurant était autrefois extrêmement luxueux. Carlo portait même une perruque dorée. Tout le monde se remémore ensemble les bons vieux jours. On a aussi passé de bons moments, n'est-ce pas, Carlo? Non. Bob l'éponge affirme avec enthousiasme qu'il est le meilleur employé. Mais Monsieur Krabs pense toujours que personne ne peut remplacer Jim. Le prix du meilleur employé de tous les temps. Bob l'éponge supplie Jim de signer son pâté de crabe. Mais Jim refuse. Il lui dit franchement que son burger est horrible. Puis Jim se rend dans la cuisine pour montrer ses talents. Tout le monde a hâte de voir ce qu'il va faire. Mais les gardes du corps leur bloquent le passage. En un instant, Jim prépare un pâté de crabe brillant et parfaitement réussi. C'est seulement à ce moment-là que Bob l'éponge reconnaît qu'il a été vaincu. Il supplie Jim de lui apprendre la véritable façon de préparer un pâté de crabe. Touché par sa sincérité, Jim accepte, mais ses exigences sont extrêmement strictes. Si un seul grain de sésame sur le burger est mal placé, celui-ci doit être jeté dans les toilettes. Bob l'éponge s'entraîne encore et encore, mais il n'arrive toujours pas à satisfaire les exigences de Jim. Chaque burger raté est envoyé dans les toilettes. Il finit même par boucher les égouts. Complètement dévasté, Bob l'éponge pense que ses talents culinaires sont catastrophiques. Il croit qu'il ne mérite plus de travailler au crabe croustillant. Il décide donc de démissionner. En sortant des toilettes, il entend par hasard Monsieur Krabs faire sans arrêt des éloges de Jim. Les clients qui regardent la scène se rassemblent également autour de Jim et l'acclament. Le cœur brisé, Bob l'éponge fait ses adieux à contre-cœur à la poêle, au pâté congelé et aux autres équipements de cuisine. Lorsque Monsieur Krabs voit la lettre de démission, il ne montre aucun regret. Il discute même tranquillement avec Jim. Bob l'éponge a alors encore plus l'impression d'être un fardeau. Il rend sa casquette d'employé à Jim, mais Jim refuse de la prendre. Jim avait auparavant proposé à Carlo de démissionner et d'ouvrir un restaurant ensemble. Après son refus, Jim demande une augmentation au radin Monsieur Krabs. Mais celui-ci refuse immédiatement, car il ne croit pas que Jim quittera réellement le crabe croustillant. Monsieur Krabs avoue qu'il ne licenciera pas Bob l'éponge, car celui-ci travaille dur et ne demande jamais de salaire. À la fin, Jim reconnaît les efforts de Bob l'éponge, mais il lui explique que s'il veut devenir un véritable chef cuisinier, il doit quitter le crabe croustillant.